plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous posez peut-être la question pourquoi je suis si de bonne humeur aujourd'hui. Eh bien, l'Église nous présente saint Ignace d'Antioche comme celui qui nous guidera durant cette célébration, durant notre vie aussi. Saint Ignace est dans les années 107, il est évêque d'Antioche. Et voilà que la grande persécution de Trajan le condamne à se faire manger par les bêtes, par les lions. Ça peut sembler horrible, mais pour saint Ignace, c'est une grande joie. Aller vers les lions, c'est accepter de s'approcher du Seigneur. C'est accepter, à travers le martyre, de pouvoir être tout près de Dieu. Évidemment, à l'époque, les moyens de transport ne sont pas comme aujourd'hui. Ça prend des semaines et des mois pour se rendre à Rome. Et voilà que saint Ignace écrit 7 lettres pour les différentes églises. Et saint Ignace en profite pour dire, justement comme dans la chanson du début, « Tu es le temple du Saint-Esprit, nous sommes les porte-dieux, les théophanes. » Oui, l'Église, quand elle se réunit, forme, le corps du Christ. Mais chacun, nous sommes le temple de l'Esprit. Et saint Ignace continue à inviter les fidèles à s'approcher du Seigneur. Alors, c'est ce que nous faisons ce matin pour rendre grâce au Seigneur. Présentons-nous simplement devant lui pour qu'il puisse justement nous offrir sa miséricorde, son amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1. Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse
qu'il vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi il a créé le monde, tous ceux qui vivent chantent sa gloire. Viens, viens vers le Père. Pour toi sa bonté surabonde. Il veut ton bonheur, ouvre tes mains pour l'accueillir. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi il a fait miséricorde, et son pardon recrée ton âme. Viens, viens vers le Père. Regarde Jésus qui se donne, il est le chemin qui te conduit en liberté. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi l'Esprit se fait louange, il chante en moi cette prière. Viens, viens vers le Père. Il te donne un cœur sans frontières, consacrant ta vie pour servir le projet du Père. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Alléluia, 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 Alléluia.
L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous défendrez ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faut dire. Acclamons la parole de Dieu. C'est drôle que justement, en cette fête de Saint Ignace, qui a voulu confirmer sa foi en Dieu, peu importe ce qu'on lui promettait, entre autres d'être mangé par les lions, lui n'a pas hésité à professer sa foi, à professer le nom de Jésus. Et Jésus lui a promis que devant les anges, il reconnaîtrait son sacrifice, il reconnaîtrait sa foi. Oui, Jésus raconte à travers la bouche de Luc que nos gestes d'ici ont une incidence dans le ciel, que nos paroles d'ici ont une incidence sur notre salut. Si nous reconnaissons Jésus comme étant notre Maître, comme étant celui qui nous amène jusqu'à Dieu, comme étant celui qui nous offre le salut, alors nous serons reconnus par lui. Le seul péché qui ne peut être pardonné, et Dieu sait qu'il y en a des péchés que nous sommes capables de faire, le seul péché contre lequel il n'y a aucun pardon, c'est celui de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit vient travailler en nous. L'Esprit Saint vient nous insuffler ce désir d'aimer Dieu. Et lorsque nous refusons que cet Esprit travaille en nous, alors nous sommes incapables de nous approcher de Dieu, incapables d'atteindre cette vie éternelle, puisque nous ne reconnaissons pas l'existence même de Dieu. L'Esprit Saint qui nous insuffle cet amour pour le prochain, cet amour pour Dieu. Si nous l'acceptons, si nous en faisons nôtre, alors bingo, vous avez le salut. Vous avez la vie éternelle. Oui, croire en Dieu ne relève pas uniquement de notre faute, mais aussi de celle de Dieu. Mais nous, il ne nous reste qu'à ouvrir notre porte. Dans ces temps où le scepticisme, où l'athéisme prend de plus en plus de place dans notre monde, dans le cœur des hommes et des femmes, croire en Dieu devient presque du luxe. Alors remercions le Seigneur de nous avoir choisis pour former le corps du Christ, être le temple de l'Esprit, être le temple de cet amour de Dieu. Oui, avec cela, nous pourrons accueillir le salut proposé par Dieu.
Présentons à Dieu toutes vos intentions, toutes celles que j'ai pu remarquer sur la chaîne YouTube, entre autres la maman qui a donné naissance le 13 octobre dernier. Alors, si vous voulez bien, présentons au Seigneur toutes les merveilles, toutes les intentions dans notre cœur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as accueilli le sacrifice d'Ignace d'Antioche, froment du Christ, moulu sous la dent des bêtes et devenu pain immaculé. Daigne accepter aujourd'hui l'offrande que nous te présentons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Ignace d'Antioche. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, viens vers le Père, disait le chant, disait saint Ignace. Oui, c'est vers le Père que notre cœur se tourne en redisant cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion, je t'invite à venir dans le cœur de tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'ils puissent devenir les temples de l'Esprit, les porte-Dieu, qu'ils puissent te recevoir pour que ta présence en eux se fasse sentir, se fasse remarquer.
Seigneur, par cette communion au pain du ciel, reçue en la fête du Saint-Évêque d'Antioche, donne-nous des forces neuves pour qu'en voyant nos actions, on nous juge dignes d'être appelés chrétiens. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit.